Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Lance Mobile. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler des recherches dans Lance Mobile, les meilleures recherches à faire en fonction de votre type de jeu que vous voulez appliquer. Donc il y aura plutôt plusieurs chapitres dans cette vidéo. Une qui va parler des meilleures recherches à faire pour ceux qui veulent uniquement attaquer, les meilleures recherches pour ceux qui veulent uniquement farmer et les meilleures recherches, on va dire, entre les deux, du coup pour ceux qui veulent attaquer et quand même rester sur une bonne base de farm pour pouvoir s'améliorer. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais juste vous mettre le petit lien du serveur Discord que j'ai fait sur Lance Mobile avec plein de tutos, etc. Je vous le mets dans la description et dans les commentaires. Et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et directement, on est parti. Donc on se retrouve dans l'académie pour les recherches et du coup là je vais vous dire les meilleures recherches à faire à chaque fois pour un territoire qui va être mix. Alors directement on va passer sur l'économie. Donc l'économie, ce que je vous conseille de faire dès le début du jeu, c'est de maxer la vitesse de construction à 10 sur 10 parce que vous pouvez voir que ça donne énormément de pourcentage. Et ensuite pour le reste, je trouve pas ça forcément très nécessaire, mais dans tous les cas vous devez le faire pour avoir les T4. Donc au début du jeu, vous pouvez juste vous focaliser sur la vitesse de construction et dès que vous voulez avoir les T4, vous devez tout simplement maxer tout. Ensuite on passe directement à la défense. Alors la défense, je vous conseille vraiment pas d'investir vos temps, vos accélérateurs, vos gemmes, vos ressources dans ces recherches là au début du jeu parce que c'est vraiment une perte de temps. La défense, je pense que c'est le truc le plus inutile possible, simplement parce que vos remparts et vos pièges ne servent pratiquement à rien. Ce que vous pouvez faire au niveau de la défense, c'est maxer ça une fois que vous avez fini beaucoup de choses, que vous avez du temps encore une fois à passer sur ces recherches là, mais c'est vraiment pas ce que je vous conseille de faire. Donc si vous pouviez juste faire un truc, ça serait de ne faire aucune recherche au niveau de le truc de défense, tout simplement parce que en gros quand vous allez augmenter la puissance de rempart et en gros ça va donner plus de PV, dès que imaginons vous n'avez pas assez de gemmes pour mettre un bouclier, les gens vont vous attaquer, ça va casser votre rempart. Et pour l'arène du dragon qui est un événement très important qui donne des ressources et des médailles pour un héros qui est très fort, vous ne pourrez pas le faire car vos remparts sont cassés et vous devrez attendre de nombreux jours à chaque fois avant qu'ils soient réparés. Alors que si vous ne faites aucune recherche dans la défense, vous pouvez attaquer, votre rempart est cassé, il se répare en maximum 1 heure. Donc vous pouvez faire les arènes du dragon à chaque fois. Donc voilà, petit résumé, je vous conseille vraiment pas de faire les défenses au début du jeu, faites-le uniquement à la fin quand vous avez du temps à passer sur ces recherches là, etc. etc. Ensuite on passe aux militaires. Donc pour ceux qui veulent faire un compte uniquement au niveau de l'attaque, c'est évidemment le plus important. Je vous conseille de maxer tout ce qu'il y a, même pour les T4, les militaires c'est vraiment très important. Il faut vraiment faire toutes les recherches. Bon, la défense c'est un peu moins important, mais dans tous les cas vous devrez faire à 10 sur 10 pour avoir les T4. Et même la défense ça donne quand même quelques petites statistiques en plus, donc ça peut être vraiment intéressant sur la longue durée, on va dire. Du coup là vous débloquez les T3, ensuite il y a la défense d'armée, puissance d'armée, santé d'armée. Encore une fois, ça si vous voulez être un compte au niveau de la war et même un compte mix, c'est très important. Le militaire, il faut vraiment le maxer, que vous soyez un compte mix ou un compte war, il faut vraiment le maxer jusqu'au T4. Et en dessous des T4, c'est pas forcément nécessaire pour un compte qui veut être mix, mais pour un compte qui veut faire vraiment beaucoup de war, ce qui est très important à faire, ça va être de faire ça. En gros, ces recherches là vont faire en sorte que vous faites plus de dégâts avec certaines troupes. Donc en gros là ça dit que quand vous mettez de l'infanterie, ça va faire 30% de dégâts en plus sur les archers. Donc en gros, comme les troupes sont plus fortes, ça va faire encore plus de dégâts, ça va encore plus démolir les archers. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais évidemment, pour maxer ces recherches à 10, il faut évidemment maxer les défenseuses, etc. qui elles sont un peu moins intéressantes car c'est en fureur de bataille. On peut... C'est des statistiques qu'on prend, mais c'est vraiment pas forcément très intéressant comparé à ce qu'il y a juste en dessous. Alors ensuite on passe au niveau de la chasse aux monstres. Donc si vous voulez être un comptoir, vraiment n'investissez pas beaucoup de choses là-dedans. Faites juste quelques petites recherches pour débloquer les limites, la chasse aux monstres niveau 2. Et les petites recherches ici qui sont à la limite un petit peu intéressantes pour tenter de farmer les monstres et tenter de récupérer quelques petits équipements pour faire votre stuff. Mais bon, vraiment n'investissez pas trop de temps dans la chasse aux monstres. Faites juste un petit peu le minimum pour pas non plus être trop à la ramasse au niveau des chasses aux monstres. Alors regardez, moi j'ai même pas fini le truc au chasse aux monstres, donc vous voyez que là il manque juste récupération d'énergie, économie, limite, donc ça c'est pas vraiment intéressant. Et les monstres niveau 5 encore moins, vraiment c'est presque pas utile. Le plus utile ça va être plutôt les chasseurs de mons, les tactiques de survie, récup chasseurs de mons encore une fois et chasseurs agressifs, donc ça va être des trucs intéressants. Mais sinon, pas ce qu'il y a de plus important. Si vous voulez faire un comptoir, pour le compte farm en revanche, ça va être très intéressant car ça va vous donner... Ça va vous donner des équipements pour vos stuffs, ça va vous donner des ressources, ça va vous donner des coffres, etc. Des accélérateurs, donc ça peut être intéressant si vous voulez farm. En plus, évidemment c'est gratuit, il faut juste attendre que votre énergie se renouvelle, donc voilà, ça peut être très intéressant si vous voulez être un château farm, free to play ou peu importe. Ensuite on passe à améliorer la défense. Alors ça c'est vraiment éclaté, je vous conseille vraiment pas de le faire, c'est vraiment très naze.
Si vous avez fait ce que je vous ai dit, donc en gros de ne pas faire la défense, vous n'avez aucun intérêt à faire améliorer la défense, vu que ça ne sert à rien, vous n'avez rien misé sur la défense, vous n'avez pas amélioré la défense, alors qu'on n'avait rien misé sur les recherches de défense de base. Et même si vous avez fait l'erreur de faire de la défense, ne faites pas ça, ça sert vraiment à rien. Comme je vous ai dit, les pièges et les remparts, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important dans leur build. Ensuite on passe dans améliorer l'armée, donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant. En gros ça va diminuer le coût de chaque troupe que vous allez faire dans la caserne. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Si vous êtes un compte war, je vous conseille de maxer ses recherches le plus possible. Et même si vous êtes un compte farm, je vous conseille de faire la recherche des manœuvres rapides pour augmenter votre vitesse. Et ensuite de continuer sur la vitesse d'entraînement qui est très intéressante et l'agrandissement de la caserne. Ensuite pour les talents innés, c'est pas forcément très intéressant. Pour l'échange rapide, ça peut forcément être très utile pour changer de stuff à chaque fois rapidement, par exemple pour passer de farm à chasse aux monstres, etc. Et de même pour le commandement central, c'est très intéressant pour faire en gros des compositions d'armées, et dès que vous cliquez dessus, ça vous met la composition. Mais évidemment, le truc le plus important dans l'améliorer l'armée, ça va être au niveau de la grande armée. Donc là, vous voyez que ça vous donne une armée en plus, et ici, tout en bas, encore une fois, une autre armée en plus. Donc ça c'est vraiment très important, que vous soyez en farm ou en attaque, c'est très important. Comme ça, imaginons pendant l'attaque des merveilles, vous pouvez renforcer un petit peu partout sur la map. Donc je vous conseille de vous diriger surtout vers la grande armée numéro 1. Ensuite vous faites ce que je vous ai dit, donc c'est-à-dire la vitesse d'entraînement et l'agrandissement de la caserne et les manœuvres rapides, si vous voulez être quelqu'un qui veut faire du farm. Et sinon, c'est très simple, si vous êtes un mec plutôt dans la war, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire les commandements centrales et l'échange rapide, de sorte à ce que vous soyez assez bien dans vos compositions et que vous pouvez switcher de stuff assez rapidement. Et ensuite en fait, si vous êtes en train de produire une certaine troupe, faites les recherches de subvention de cette certaine troupe, comme ça c'est déjà ça de gagner. Ensuite on passe dans direction d'armée. Ça pour le farm c'est très important. Les gens qui veulent faire récolter beaucoup de ressources, c'est clairement votre arbre de recherche. Ça va augmenter la récolte de ressources, ça va augmenter la vitesse, ça va augmenter le nombre de troupes que vous pouvez mettre. La vitesse d'entraînement qui est très important, je vous conseille de faire cette recherche, plus 16%. Que vous soyez un compte farm ou attaque, ça peut être très intéressant ça, parce que vous pouvez produire plus rapidement des troupes. Ensuite les phalanges, c'est obligatoire pour que vous soyez en farm ou en attaque, il faut vraiment débloquer les phalanges, c'est très important. Extension de l'infirmerie, toutes les recherches qui vont augmenter votre capacité dans l'infirmerie, que vous soyez en war ou en farm, c'est important. Parce que dans le cas où vous faites 0T, vraiment ça peut sauver pas mal de troupes en plus. Donc voilà, on sait jamais, que vous soyez en attaque ou en farm, il faut quand même faire les extensions d'infirmerie. Ensuite au niveau de l'or, c'est pas vraiment important. Au niveau des taxes, ça dépend si vous voulez devenir un compte banque ou pas, mais ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Ensuite on a les rangées, donc les rangées ça va être très important si vous voulez faire de l'attaque. Encore une fois, c'est vraiment très fort. Donc voilà. Et ensuite on descend dans évidemment ce que je vous avais dit avant dans armée, qui est très intéressant. Ça va être au niveau de la puissance d'armée, santé d'armée, défense d'armée. Ça vraiment faut impérativement faire ces recherches là. Ces trois recherches là, c'est le combo qu'il faut faire vraiment si vous voulez avoir des statistiques en plus, parce que c'est très intéressant. Regardez, plus 10%, plus 10%, plus 10%, plus 10%, c'est déjà vraiment ça de gagner. Et c'est ça qui peut faire la différence dans de nombreuses batailles. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la taille d'armée numéro 3. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même une armée de plus. Donc voilà, si vous avez du temps et des accélérateurs à mettre, je vous conseillerais de le faire, mais sinon c'est pas grave, vous pouvez directement passer à autre chose. Et en dessous vous avez des recherches encore une fois qui sont très intéressantes, mais malheureusement qui sont extrêmement longues et très coûteuses. Donc là on peut voir que rien que pour le passer au level 3, ça demande énormément de ressources, et qui me semble ça m'a déjà demandé 20 jours de recherche rien que pour ça. Donc c'est vraiment très long comme recherche, mais c'est très pratique parce que ça va faire en gros du debuff au niveau des stats de l'ennemi, donc ça peut être très intéressant. Si vous avez des ressources et des accélérateurs, n'hésitez surtout pas à faire ces recherches qui sont très bien pour l'attaque. Ensuite on passe au commandement militaire, qui va plutôt être pour les gens qui souhaitent farmer, etc. Donc encore une fois ça va être au niveau du stockage. Quand vous attaquez, vous pouvez garder plus de ressources. Ensuite en bas il y a l'expansion du refuge qui peut être très intéressant, donc vous pouvez cacher plus de troupes. La limite de stamina aussi très intéressante pour stocker les médailles au niveau des héros. Et la percée qui est très importante pour ceux qui veulent faire de la war pour débloquer l'équipement en mythique, donc en gros l'équipement au-dessus des légendaires. Ensuite ça c'est pas forcément très important, c'est au niveau des sombrenis, c'est à vous de voir si vous voulez faire des sombrenis ou pas. Ensuite vous avez le dépôt max qui est très important si vous voulez faire du farm de gemmes. Donc en gros vous allez dans la mine et vous mettez en gros le maximum de gemmes, et cette recherche là va faire en sorte que vous puissiez mettre encore plus de gemmes. Ensuite il y a encore les sombrenis, et en dessous je vous conseille pas vraiment, c'est la fureur de bataille, on va dire que c'est un petit plus. Je vous conseille pas forcément de prioriser ces recherches là au niveau des statistiques en fureur, je vous conseille pas vraiment.
Sauf si vous êtes full partout, et du coup dans ce cas bah évidemment vous pouvez le faire, ça donne des pourcentages en plus, mais c'est pas forcément quelque chose que je vous conseillerais de prioriser. Ensuite les familiers, très important pour la war et pour la farm. Je vous conseille de faire ça, que vous soyez un château pour la war ou un château qui veut plutôt être pacifiste on va dire. Donc voilà, vous devez impérativement faire toutes les recherches jusqu'au pacte 4. Pacte 4 qui est très intéressant avec de très bons familiers. Et en dessous du pacte 4, c'est vraiment pas du tout nécessaire. Donc voilà, faites comme moi, faites juste jusqu'au pacte 4. Comme ça, vous débloquez les familiers, vous farmez, vous maxez les familiers. Ça vous donne des stats d'attaque et de farm en plus. C'est intéressant que vous soyez un farmer ou bien un guerrier. Ensuite les batailles de familiers, bah ça évidemment c'est pour ceux qui veulent faire de la war, ceux qui veulent farm, bah ça sert à rien de s'attarder sur ça. Et bah évidemment ça c'est très important à faire. Ça donne d'énormes statistiques avec les familiers. Mais malheureusement ça coûte cher en tome. Là pour voir que 80 pour passer level 8, voilà ça coûte son prix quand même. Ce que j'ai fait c'est que moi j'ai débloqué le 3ème et qu'après j'ai arrêté, je me suis focalisé sur d'autres recherches. Donc là pour l'instant c'est pas ce que je priorise, mais la bataille des familiers c'est très important. N'hésitez surtout pas à faire ces recherches là si vous avez les tomes archaïques pour. Alors ensuite on passe aux sauts, donc les sauts c'est ce qui va vous donner vraiment pas mal de petites stats en plus au niveau du leadership. Donc dès que vous mettez votre chef, bah ça va vous donner des stats et en fait de toute façon dès que vous attaquez c'est souvent avec votre chef, ou du moins quand vous les gagnez bah c'est que vous envoyez votre chef. Du coup bah ces petites recherches là sont vraiment pas mal utiles, je vous conseille vraiment de les faire, mais encore une fois ça coûte des tomes archaïques donc c'est très cher. Si je vous conseillerais ça serait plutôt de prioriser on va dire les sauts à partir du saut casque, donc prioriser les sauts avec les tomes jusque ici. Et ensuite passer dans les batailles de familiers, parce que en dessous du saut de casque ça va être des statistiques en fureur, et après ça va mettre les sauts en armure, en jambière, et là ça va coûter vraiment très cher en tomes archiques. Donc là vous pouvez voir que le saut pour les accessoires c'est presque 700 tomes, donc c'est vraiment très cher, et c'est pas forcément des statistiques très importantes. Vous serait plutôt du coup de vous arrêter au casque et ensuite faire la bataille de famille. Ensuite les batailles de merveilles, si vous êtes un farmer, ne faites pas, ça sert vraiment à rien. Honnêtement je vous conseillerais pas vraiment de faire ces batailles des merveilles là, en tout cas pas au début, que quand vous avez tout fini vous pouvez faire ça à la limite, mais sinon je vous conseille pas de faire ça en tant que farmer et même en tant que guerrier. Si vous ne faites pas la WoW et si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un de décisif dans l'arène du dragon, inutile de faire ces recherches là, inutile de dépenser des accélérateurs, des tomes dans ces recherches là, c'est une perte de temps, ne les faites pas tout simplement. De même pour les batailles de merveilles avancées, alors moi ce que j'ai tenté de faire c'est juste d'augmenter ça pour participer au rallye. Donc en gros ça fait que je peux envoyer plus de troupes dans les ralliements des merveilles et à l'arène du dragon. Donc voilà, je voulais l'augmenter à 10, mais j'ai vu qu'après ça me demandait de max tout ça. Encore une fois, ça va être intéressant jusqu'aux marches des merveilleuses. Donc là, voilà, jusqu'aux marches merveilleuses, vous pouvez augmenter ça si vous avez encore des tomes archaïques. Moi, j'en ai plus trop, du coup, j'ai arrêté. Mais ça peut être intéressant de mettre ça jusqu'à 10 et de mettre tout ici jusqu'à 10 aussi. Et après, vous vous arrêtez, parce que après, c'est au niveau de l'émerveil. Si vous n'avez pas l'émerveil, c'est pas forcément important. Ensuite, évidemment, il y a les T5. T5. Encore une fois, il y a des manœuvres rapides qui peuvent être intéressantes pour les farmers. Ensuite il y a les premiers soins intéressants aussi pour augmenter la vitesse de soins. Agrandissement d'infirmerie important aussi. Ensuite fonderie lunaire, il y a la lunite, et là c'est très important encore une fois. On repasse encore une fois sur le militaire avec la défense de tireur, vide de cavalerie, offensive etc. Donc ces trois là vous devez impérativement les finir, c'est très important comme recherche. Et ensuite on passe en dessous avec les T5, c'est vous qui voyez, voilà, si vous avez le budget pour, vous pouvez les faire, mais sinon c'est pas impératif pour quelqu'un qui veut farmer et pour quelqu'un qui veut faire de la guerre aussi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo explication au niveau des recherches. Donc voilà les meilleures recherches à faire à chaque fois, vous expliquer ce qui était bien pour le farm, ce qui était bien pour la guerre, et à chaque fois vous pouvez vous adapter en fonction de si vous voulez faire de la guerre, du farm ou un peu des deux. Donc voilà, j'espère que mes petites astuces vous ont été très utiles, et du coup n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner. Et directement on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous laisse avec l'outro. Ciao. 分かっていたことだ指のレバーかかってこい。俺に一撃でも入れられたらお前らの下についてやる。頑張れ頑張れ。